et créer le bake. Et puis, ben, c'est tout. Je vais vous expliquer la technique que j'utilise sur les bakes qu'on peut faire dans Blender. Alors, c'est parti. Donc, j'ai tout supprimé les objets dans ma scène. J'ai pris une simple sphère. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est prendre le Sculpt Mode. Voilà. Enable Dynamic Topology, mettre ça à 20. Voilà. On prend un Flatten. Non, plutôt un Scarp. Ouais, c'est ça, hein. Scrap. Peak. Ok. Et on va prendre une curve comme ça. Et vous sculptez. Donc, d'un côté. Voilà. Comme ça. Comme ça ici. Hop, voilà. Ok. On prend ça. On sculpte à droite, à gauche. Je vais le réduire au maximum pour vraiment faire ressortir les détails. Voilà, donc imaginez que vous sculptez, je sais pas, bon, Avast, va-t'en. Imaginez que vous sculptez une pierre pour, je sais pas moi, une structure pour un jeu vidéo. En fait, c'est la même technique qui va être utilisée pour tout le reste, que ce soit jeu vidéo ou autre, personnage, objet. Donc voilà, on a terminé. Ok. Donc, on peut passer au bake, peut-être lui rajouter un peu plus de détails. On va prendre le clé, réduire au maximum, tiens, à 12. Voilà, donc je prends le clé, je crée des détails, je vais changer ma courbe pour que ça soit un peu plus pointu, on a le plus gros sharp dessus. Voilà. Voilà, donc c'est juste un petit exemple rapide. J'aurais pu prendre un personnage. Enfin, bref. Donc, c'est terminé, j'ai sculpté mon caractère. Imaginez que vous avez fait votre retopologie. Ok. Je vous montre rapidement, mais c'est pas la méthode à utiliser. Je vais dupliquer mon mesh, hein, tiens, par exemple. Je le mets à côté. Donc, au lieu de faire une retopologie rapidement, bon allez, tiens, hop, on choisit Decimate. On le met à 0.1 environ. 0.2 pour commencer. Ok, on est à 9000 polygones. Tiens, 0.1. On applique. Voilà, il y a 1000 polygones. C'est pas la technique à utiliser. C'est juste une manière de vous montrer rapidement. Donc voilà, vous avez vos polygones. Vous faites Project from View, UV Unwrap. Donc bien sûr, si vous mettez pas de Mark Seams, Mark Seams, c'est bien ça, je crois. Je crois que c'est ça. Attendez. Alors, Mark Seams, donc les Mark Seams, lorsque vous mettez des Mark Seams, vous faites UV Unwrap ici, mais nous, on n'a pas mis de Mark Seams. Donc, on fait Smart Project from View. Donc, une fois que c'est fait, je vous explique. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de détails et que notre mesh est en très haute résolution, 46 000 faces, on aurait pu en rajouter. Imaginez lorsque vous modélisez un humain, au final, vous aurez les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et autres parties, les crevasses autour de la bouche, enfin plusieurs détails. Et par exemple, vous avez sculpté, vous aurez beaucoup de détails sur votre mesh. Par contre, ça va être très lent dans votre système et ça va prendre du temps à être optimisé. Et surtout lorsque vous allez utiliser faire des animations, hein, voilà, ça va être complètement difficile et même la même chose pour le jeu vidéo, ce sera pratiquement impossible. Donc, il y a des fakes, alors des techniques qui permettent de recréer ces détails à partir de textures. Donc déjà, il faut savoir qu'une texture, c'est une image 2D comme ça ici, et que notre texture, c'est la texture de c'est notre image 3D qui est dépliée en image 2D comme j'ai fait ici, donc pour le UV Unwrap de cet objet-là. Donc c'est notre simple et rapide retopologie, voilà. Et en fait, ça permet donc de, comme sur l'exemple de l'humain, de prendre les détails de votre humain et les déplier sur votre objet. Donc ça, c'est une retopologie très rapide que j'ai fait, comme je viens de vous dire. Donc ça réduit le nombre de polygones. Vous avez plusieurs polygones, mais je préfère la retopologie carrée, ok? C'est beaucoup mieux, mais si un objet comme ça, on aurait pu le réduire encore, puisque c'est une pierre et c'est pas nécessaire d'avoir autant de polygones. Donc voilà, alors je vous explique. Donc j'ai fait un UV Unwrap.
Smart Project from View, Smart UV Project, vous allez faire nouveau. La mesure que nous pouvons utiliser, c'est soit 2048 pour une très haute résolution. Vous pouvez aller à 4000 pour encore une plus haute, ou même 6000. Mais nous, on va rester en 1024 par 1024. Ok. Donc, vous avez votre image. Une fois créée, donc UV, New, ok, vous appliquez, voilà. Et pour faire une bake, bien important de le mettre les deux objets dans la même scène. Jamais dans deux scènes séparées, toujours dans la même scène. Donc, ça, c'est notre sculpt. Et ça, c'est notre rétopologie. Notre rétopologie, c'est ce qui va avoir le relief de notre sculpt. Alors, le premier truc que je peux faire, c'est le normal map. Alors, le normal map, vous allez voir, vous sélectionnez votre sculpt, votre rétopologie en faisant Shift. Alors, je vous remonte. Clic droit avec un Shift, clic droit. Vous avez vos deux objets ensemble. Votre rétopologie, c'est celui qui permet de déplier votre objet comme ça. Et vous avez le système Bake. Alors, Bake en normal. Vous allez mettre Bake to Selective, ça permet de créer comme une espèce d'imprimante. Donc, ça va essayer de calculer la distance entre un objet qui est décalé, parce que lorsque vous faites une rétopologie, que vous voulez faire un bake sur un caractère, c'est possible que votre mesh soit un peu plus distancé et qu'il ne crée pas le meilleur relief possible. Donc ça essaie d'être au maximum, et ça dépend aussi de la distance de votre objet. Enfin bref, vous cliquez sur Bake et vous avez votre relief. Magie, donc vous le renommez normal, point barre. Mais il y a une autre technique avec votre sculpture. Donc, imaginez la sculpture, on la met ici, et on resélectionne notre rétopo. Vous faites nouvelle image. Cette fois-ci, celui-là, on va l'appeler World. Pourquoi World? C'est une pierre, d'accord? Mais c'est pas la meilleure technique que j'utilise, mais je l'utilise pour d'autres choses. Je vous explique à quoi ça peut servir. Donc, je fais caméra. Bake en caméra, vous voyez, les deux objets sont séparés. Donc j'ai fait le bake simplement là-dessus. Bon, bien sûr, c'est pas nécessaire parce que ça va juste projeter les détails là-dessus, mais on peut l'utiliser par exemple en le mettant en noir et blanc et le combinant dans Photoshop pour créer des extra détails de relief, combiner plus notre normal map et plus les textures et ambient occlusion et autres. Donc, ça peut être nécessaire pour ça. Ensuite, vous avez une autre technique, donc vous allez l'appeler AO pour ambient occlusion. Voilà. Cette fois-ci, on est obligé d'avoir notre sculpt une par-dessus l'autre, comme ça. Donc vous sélectionnez votre sculpt et ensuite votre mesh avec Shift, clic droit, et vous avez l'ambient occlusion, donc ambient occlusion ici. Donc si je fais Bake, c'est tout blanc. L'ambient occlusion est pas très détaillé, c'est assez noir. Donc on peut faire Normalize, ça va mettre ça beaucoup plus blanc. Alors bien important de comprendre à quoi sert le Normalize. Ça normalise donc lorsque vous allez combiner votre ambient occlusion avec une texture, la partie blanche, lorsqu'elle va être multipliée, elle ne sera moins affectée, pas du tout affectée en fait, lorsque le dégradé change en devenant gris et ensuite noir en fait. Donc la partie noire, c'est la partie qui va devenir le plus foncé possible, qui va devenir le foncé en fait. Et l'ambient occlusion sert en fait à créer un fake au niveau des ombres. Donc lorsque vous avez des crevasses, ça va créer des ombres dans ces coins-là. Lorsque par exemple, un autre exemple, si vous faites le bake comme ça, vous mettez votre plane ici. Alors je sélectionne mon sculpt, ça aussi, et je resélectionne ma rétopo. Alors ma rétopo. Si je fais bake, c'est devenu foncé à cause de la plane qui est ici. Puisque ça crée des ombres, normalement ça va créer des ombres en dessous de notre objet, puisqu'il y a moins de contact au niveau de la lumière. Donc c'est super pratique comme technique à utiliser lors des jeux vidéo pour créer un meilleur réalisme possible. Et pour ajuster votre ambient occlusion, c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez dans Ambient, vous allez le multiplier, et je vous montre ma technique que j'utilise. Donc vous allez mettre 0.3 au fall off,
Vous allez mettre ça à 1 et vous allez le changer en Adaptive QCM. Donc on va supprimer la plane, maintenant que vous avez compris l'exemple, et vous resélectionnez ça, vous faites Tab, et vous allez voir la différence. Bien sûr, il faut augmenter les samples pour une best quality. Ok, donc vous mettez ça comme ça. Vous allez voir, plus que la qualité est meilleure, plus que c'est un peu plus long. On voit que c'est un peu plus long. Et en fait, la méthode que je vous ai montrée, ça permet de vraiment créer une ambiance d'occlusion combinée avec notre monde. Donc on voit que c'est un peu plus clair, mais ça détaille beaucoup plus les ombres. J'adore cette technique lorsque je crée des personnages. Ça crée des détails déjà un peu sur l'ambiance d'occlusion. Donc par-dessus une couleur, ça améliore les détails, plus le normal map que je combine, le display, c'est autre, etc., etc. Ok. C'est tout simple en fait, c'est juste ça. Hein? Et donc, on a fait 3 textures, on va les sauvegarder. Donc, c'est très simple à sauvegarder. Vous faites Save as image AO en RGB 16. Je sais pas moi, sur le desktop. Hop, je vous montre ça rapidement. Comme ça, je vous montre les autres trucs. Normal, vous le sauvegardez aussi. Donc, Save as image. Hop. C'est très simple. Vous le sauvegardez un par un. Et le world. Je vais vous montrer la différence et la qualité qu'ils peuvent apporter nos images. Ok, donc c'est fait. Parfait. Donc on va commencer par ça. Votre sculpt, vous allez le mettre ici. Alors lorsqu'on fait du jeu vidéo ou de la peinture ou autre, donc on va juste fermer ça. Hop. N. Ce qui est important de savoir, c'est comment utiliser le GLSL, donc le mode plutôt réaliste des textures. Donc c'est ici, hein, pour ceux qui ne le savent pas et pour les débutants, bien important. GLSL, ok, et vous allez dans texture. Très bien. Voilà. Alors il n'y a pas de lampe, donc on voit rien du tout. Alors on va mettre une lampe. Un point de light, donc on le met sur le dessus. Moi j'aime bien créer un environnement un peu plus réel. Un spot, je me suis trompé, mythe. Moi j'aime bien le dupliquer, mettre une rotation de 90 degrés, on le décale, ça on le met à point, parce que c'est un peu plus fond sur cette partie-là, et on peut le mettre. Tout dépend si c'est un sol rouge, rose, vert, si c'est de l'herbe, mettez un peu plus vert. Voilà, comme ça on voit que c'est un peu plus vert. Le dessus, vous le mettez à peu près 0.4, 1 point, par point 1. Vous le mettez un peu bleu. Et ensuite je le duplique, et je vais mettre soleil à 1 point. Voilà, on peut mettre une rotation. On met ça jaune, orange. Voilà, pas trop, pour pas trop exagérer le truc. Le truc à 0.1. Alors ça c'est peut-être à 0.010. Voilà. Ici on peut le mettre à 0.010. Même pas 0.5. Je me suis trompé, on va le mettre à 0.025. Voilà, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus foncé derrière. Ça fait un peu plus belle. Je crois que faire un custom. Donc, vous pouvez mettre en Blender Game Engine, si c'est dans le Blender Game Engine, mettre le shadow pour les ombres qui apparaît ici. Vous avez plusieurs méthodes d'ombre, par exemple, je sais pas moi, variance qui est différent. Vous pouvez améliorer les détails. Enfin bref, c'est juste pour vous montrer. Et donc, vous allez ici. Vous allez faire un nouveau matériau. Donc, on va l'appeler M pour matériau. Ou sinon, Rock pour la roche en anglais. Vous avez votre spécularité. Donc, on peut mettre Ward Saw. Réduire un peu. Voilà, le slope on peut l'augmenter pour que ce soit un peu plus dispersé. Et voilà, donc vous faites nouveau et on va l'appeler normal. Ok, vous allez mettre ça en image dans le movie. Vous allez mettre ça en UV bien important, comme ça. On va faire, on va chercher votre texture donc. Normal. C'est un petit format, donc on voit que c'est assez petit. Alors là, il y a des triangles. Alors c'est normal parce que on n'a pas mis un smooth sur notre baie, donc on l'a pas adouci en fait, et pas une qualité. D'accord. Donc vous faites normal, on voit que ça ressort le solide. Donc si on enlève la texture liée à la texture, et vous ajoutez donc normal comme ça, et ça suit le même relief. Je vous montre. Et voilà, vous avez le même relief au niveau normal. C'est ce qui est vraiment magique avec les normales de Blender, c'est que ça crée les mêmes normales. Oups. Alors je remets ma rétopo là. Ok, donc si je refais texture, vous avez vos normales.
Alors la différence, donc vous avez vos normales, on va prendre le world. Le world, je vous ai dit que c'était pour créer un truc statique. Moi je l'utilise pas du tout, mais vous allez voir que la qualité ne marche pas très bien. Alors j'ai jamais compris pourquoi, mais vous allez voir c'est pas super. Donc si on désactive ça, je vous montre la différence. Hop, vous avez votre texture. On enlève ça, hop. Le normal c'est activé. Et voilà, c'est pas super du tout. Alors pourquoi c'est pas super? Moi je sais pas trop pourquoi, mais je sais que le normal est simplement utilisé dans pratiquement toutes les industries de jeux et films d'animation parce qu'il permet en fait de créer le relief. Il permet de créer en fait le relief de votre objet. Mais cette texture-là permet d'être déformée et transformée, tandis que celle-ci ne permet pas d'être transformée et déformée. Et j'ignore pourquoi elle crée cette mauvaise qualité. Peut-être parce qu'au fil des updates, ça l'a changé, je sais pas. J'ai jamais utilisé ça, j'ai toujours, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'avais toujours le même problème. Je l'utilise simplement pour créer un relief dans Photoshop, en le combinant avec les trucs. Donc ça, on n'en a pas besoin, c'était juste pour vous montrer. Ok, donc je vous montre l'ambient occlusion. Vous allez le renommer AO. Vous faites un crochet, vous allez chercher votre image, donc AO ici, vous faites Open Image, et vous allez sélectionner ça en UV. Et normalement, on devrait voir l'ambient occlusion. Alors on le voit, mais très peu, mais on le voit. Vous voyez la différence? Regardez la diffusion et la spécularité. Hop, on voit des taches sombres et des taches plus sombres qui descendent en se dégradant vers le bas pour créer un peu plus de parties sombres. Voilà, donc ça donne un plus sur votre roche. Mais voilà, ça ressort les détails, on le voit, hein, ça l'assombrit donc les coins et avec le normal map, ça se combine hyper bien ensemble. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait tout ça, pourquoi pas, je vais vous expliquer en fait comment on pourrait les refaire un bake, mais en créant cette texture-là, en créant une couleur cette fois-ci. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc vous dites, bon allez, j'ai pas trop envie d'aller dans Photoshop, je vais faire un truc rapide, ou juste mettre des couleurs de base pour vous référer. Alors vous mettez une couleur brun, voilà, pour qu'il y ait un caillou. Voilà, une couleur d'une roche, par exemple brun ou noir, comme vous voulez, gris. On va y aller pour gris-bleu. Ok. Faites nouvelle image, vous allez l'appeler texture. Ok. Et vous allez faire un plus, donc une nouvelle texture. Donc là, cette fois-ci, c'est pour créer une texture à partir du cloud. Donc c'est juste pour créer un truc rapidement. Alors voilà, vous changez ça rapidement, vous créez un peu plus de détails. Vous enlevez la couleur, voilà. Très bien. Et là, on va dans texture ici. Vous allez voir, c'est le même principe. Vous dites, bon allez, on crée une texture très rapide. Vous allez lui donner un bon aspect, on le modifiera après dans Photoshop. Hop, bake. Donc vous avez le bake et le relief qui vont s'activer, mais la texture ne s'active pas. Alors je crois que c'est qu'il faut activer finalement la couleur. Donc je l'ai enlevé, mais en général elle crée une couleur rose par défaut, donc je ne veux pas que ce soit rose. Et voilà, donc c'est rose par défaut. Donc pour changer ça, vous faites mix. Vous allez mettre ça bleu foncé pour le combiner par-dessus, en ajouter. Et là, si vous faites bake, ça ne change pas de couleur, étrange. On va y aller en mix. Donc j'ai mis une couleur bleue cette fois-ci. Et vous avez votre texture, voilà. Donc ça permet simplement de faire un bake là-dessus. Vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de texture, image, art movie ou autre. Ça va créer votre texture. Donc vous sauvegardez rapidement, encore une fois. Voilà votre texture. Et je vais vous montrer. Donc vous avez créé votre texture. Donc ça, vous en avez plus besoin. Donc ça va être notre texture. Ok. On fait image or movie cette fois-ci. On fait open. Alors la couleur n'a pas changé du tout. Bon, je sais pas trop pourquoi, je m'en rappelle plus trop, mais je fais ça assez rapidement pour vous montrer. Vous faites normal. Non, pas du tout. Image or movie. Donc voilà, vous mettez ça dans le UV. Et voilà, vous avez une texture par-dessus.
Alors il faut mettre ça en haut, par-dessus l'ambient d'occlusion, puisqu'on va le multiplier par-dessus pour ressortir en fait les détails sombres. Et votre texture ici, donc j'ai mis du bleu ici, vous pouvez le connecter avec RGBA pour augmenter l'intensité. Donc vous pouvez le changer pour le mettre bleu foncé comme j'ai fait, et même l'ajouter par-dessus, soit le multiplier, soit le mettre en divide, soit je sais pas mettre en hue, en color, différence, subtract, comme vous voulez. Enfin bref, donc moi je vais le mettre en mix, tiens on va le mettre brun, brun clair, voilà. Donc vous avez créé une texture. Et on peut mettre 100. Donc ça crée des normales, mais cette fois-ci ça va créer des normales avec des pixels. On pourrait le garder comme ça, c'est pas mal. Mais le problème c'est que la qualité est pas si bien, donc il faut le mettre en baisse qualité. Voilà, mais c'est toujours des pixels et on veut pas de pixels. Donc ce qu'on peut faire c'est directement recréer un nouveau normal. Vous allez l'appeler extra normal. Donc on peut sauvegarder notre bake au niveau des normales. Cette fois-ci on reste en tangent. Donc tout ce qui est camera world object, c'est vraiment le même principe. Faites bake. Et voilà. Vous avez votre bake ici. Alors vous désactivez ça. Vous sauvegardez ça. Alors c'est super bien comme système pour pouvoir générer vos textures comme ça. Moi j'adore, il faut juste avoir de très bonne résolution. En général on le fait en multi-résolution dans la texture pour l'augmenter, voilà, pour qu'on ait une meilleure qualité. Vous allez l'appeler extra normal bien sûr. Ok. Donc vous allez chercher votre nouvelle texture extra normale. Ok. Donc vous allez mettre ça en UV, enlever la couleur, vous allez mettre normal bien sûr, et vous allez le mettre en normal map comme ceci. D'accord? Alors la qualité est pas superbe, est-ce que c'est dû au fait que... Non. Alors il n'y a aucun lien, donc pour enlever cette mauvaise qualité, le mieux c'est de réduire un peu l'intensité des normales, donc vous le réduisez donc à 0.6. Voilà, et ça devrait réduire un peu les normales. Alors, si on compare la texture normale sur le caillou 100 avec la texture simplement, on voit qu'il y avait une meilleure qualité. Alors, parfois, ça peut donner cet aspect-là. Des fois, ça a le meilleur aspect, une meilleure qualité. Si j'enlève ça, texture, voilà. Alors, on voit qu'il y avait beaucoup plus de détails, alors qu'ici, il y en a un peu moins. Ouais, c'est pas super, hein, en fait, la qualité de ce normal là. Alors, tout dépend de vos normales. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé durant votre travail d'utiliser les normales. Ou sinon, c'est peut-être pas dû à cause de ça. Alors, si je le mets à 1, là, on voit les normales qui ressortent, en fait, les détails de la pierre. Et ça, ce serait les petits détails, les extra petits détails. Alors on pourrait l'enlever ou l'ajouter, mais c'est pas super, ouais. Alors je vous montre des trucs, mais c'est pas de superbe qualité. Alors c'est dû à quoi? Ah ouais, je viens de comprendre. En fait, vous avez les normales qui sont créées ici, et en fait ils ne dispersent pas trop bien les ombres. Probablement que ma texture est de très mauvaise qualité, et en fait elle me paraît bleue. Alors j'ai bien calculé sur les normales. Alors il devrait pas avoir trop de bleu comme ça en tangent. Ah oui, cette texture là, si, et celle-ci. Ah, j'ai compris, c'est vrai. Le premier bake que j'ai fait, au niveau de ces normales-là, ressortent le meilleur relief possible. D'accord? Donc le relief qui est combiné normalement dans Blender. Tandis que je disais aussi,
Celui-là est bleu en fait. Déjà, il est de mauvaise qualité. Donc, automatiquement, il s'intègre pas très bien. Alors, c'est pas si grave pour ça. Vous pouvez dire, bon, allez, on enlève le normal, mais encore une fois, les ombres se combinent pas super bien. Donc, si vous avez un problème comme ça, le mieux, ça serait de le combiner dans Photoshop avec lui, ensemble, et ensuite le recombiner, le régénérer avec NVIDIA dans Photoshop pour les normales, donc si vous l'avez. Voilà, donc on va pas le garder, mais c'était juste pour vous montrer. C'est une méthode possible, mais qui n'est pas super... Ah, ou sinon c'était l'inverse. Alors j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Ah, ben c'est les normales inverses, en fait. D'accord. Bon, ben... moi c'était à l'envers, en fait. Vous pouvez réduire les normales comme ça. D'accord. Bon. C'est toujours pas une meilleure qualité, mais enfin, bref. C'est toujours la même chose, donc vous pouvez même faire le bake des ombres. Vous vous dites, bon allez, on fait le bake des ombres. Votre objet ne bougera pas du tout durant votre animation, votre jeu. Ça peut peut-être vous faire calculer de l'espace, mais surtout pour le jeu, par exemple. Et ça peut créer encore plein d'effets intéressants. Vous pouvez créer des ombres et des ambiances d'occlusion avec une certaine lumière et rajouter des lumières par-dessus. Ça donne vraiment un bon aspect. Vous pouvez essayer. Donc là, on va essayer Specular. Juste pour vous montrer. Même chose, Specular, c'est la spécularité avec le Ward Saw. On va le changer en Specular. Donc, ça va être le dernier que je vais vous montrer, mais vous avez émission, displacement. Ça se combine aussi avec votre objet avant. L'objet sculpté, en fait, vous pouvez le combiner ensemble comme les normales. Ça, je l'utilise simplement pour ressortir le relief dans Photoshop en combinant en noir et blanc, en overlay, je veux dire. Émission, alpha, donc tout ce qui est transparent, miroir, intensité, vous pouvez faire un bake pour mettre un miroir. Voilà, donc vous avez plusieurs techniques, vous pouvez même créer vos propres pièces normales que vous pouvez combiner après dans Photoshop, donc des boulons, des vis, des crevasses et autres. Donc il y a plein de techniques intéressantes à faire. Donc Specular Couleur, c'est le dernier truc que je vous montre, ou intensité, nous on va prendre. Non, intensité, c'est la différence. La différence entre les deux, c'est que j'ai pas activé l'intensité, donc ça doit être la couleur en fait. J'ai dû me tromper. Alors si c'est pas la couleur, les spécular. Specular Ward Saw. Normalement ça devrait fonctionner normalement, il ne devrait pas avoir d'inconvénient. Enfin. Je vais enlever Bake to Selective. Ou peut-être, je vais revenir en Blender Render. Désactiver mes options. Bref, j'ai pas trouvé. J'avais arrêté la vidéo, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de le changer en Ward Saw, le mettre en très forte intensité. Donc j'ai essayé Color. Ça marche pas. Sinon il y a lui. Alors texture. Texture, ça devrait pas marcher du tout. Non, c'est ça, ça ne marche pas. Shadow. Alors on va essayer le Shadow s'il marche au moins. Ah, c'est drôle que ça fonctionne pas. Peut-être parce qu'on est en GLSL. On va essayer sans être en GLSL. Ouais, on voit un peu les ombres. Ouais, enfin bref. Alors là, je vois pas pourquoi, mais franchement, ça devrait pas être... C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est simplement, vous faites bake au niveau des ombres. Peut-être que c'est à cause de mes lumières. J'ai jamais eu de problème en plus. Peut-être que ma lumière est mal orientée. Je vais remettre ça en sun. Ok, je vais activer... En plus, il y a Ray Shadow. Only Shadow. Pourtant, ça devrait fonctionner. Alors, je reprends. Ah, voilà. Donc, les ombres fonctionnent. Alors, je réessaye avec la spécularité. Donc, voilà, vous avez la même chose. Donc, couleur, ça marchera pas parce que j'ai pas mis de couleur sur la spécularité. Il faudrait que je mette une couleur. Tiens, on va mettre ça bleu. Certains endroits, donc on va essayer. Non, en fait, je vois pas encore pourquoi. De toute façon, peut-être que vous, ça peut marcher. Enfin bref, c'est pas le genre de truc que j'utilise en général, ça fait vraiment pas le résultat parfait. Je préfère créer des générations de textures à partir de textures créées
soit dans Photoshop ou dans Crazy Bump, hein, c'est beaucoup plus, ça donne un meilleur résultat et ça fait beaucoup plus professionnel de créer sa propre texture, puis ressortir la spécularité à les endroits en particulier. Donc moi je vous conseille de faire ça. Ça marche cette technique là, mais c'est pas la plus conseillée. Pareil pour le émission, bon ça vous pouvez le faire, displacement aussi, miroir intensité aussi, mais spécular c'est pas trop nécessaire. Vous pouvez même faire un full render aussi, ça fait un rendu complet, donc shadow, spécular, relief, et puis ça vous pouvez le sauvegarder dans une pièce. Mais Blender fait un bon résultat sur votre rendu comme ça de texture. Le problème c'est que il n'y a pas une bonne qualité en fait. Vous pouvez optimiser vos pixels à 6000 par 6000. En multi-résolution ça va faire une bonne qualité, mais sinon c'est pas super dans l'ensemble. Regardez, les pixels sont bas, à 2000 ça va. Mais ça l'augmente, mais pas beaucoup en fait. C'est quand même assez minime. Voilà, donc c'était un petit tutoriel sur le bake, assez rapide et simple à faire. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à que vous essayiez enfin. C'est juste ça en fait à faire, il n'y a pas d'autre technique. Vous pouvez, ce qui est bien par contre avec ça, c'est que vous pouvez créer vos propres textures en les générant dans Blender. Donc vous dites, bon allez, on va créer, je sais pas moi, comme je vous ai dit, un clou, et vous voulez le générer en bitmap et le mettre, je sais pas moi, des pièces, des logos ou autres. C'est possible donc de le mettre dans Blender sur vos objets. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.